Bonjour mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de janvier 2022. Allez, on va aller regarder tout de suite le signe que je vais effectuer pour vous aujourd'hui. Alors, ce sera pour nos amis les taureaux. Bienvenue les taureaux pour votre guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne année, du moins comme vous avez pu. J'espère que vous et vos proches allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et aujourd'hui, on va faire donc le tirage avec une première carte avec l'oracle des portes de l'univers. Ensuite, on viendra regarder de façon générale. On viendra aussi regarder côté sentimental et relationnel. Et on viendra en dernière partie du tirage, on fera le professionnel et le financier. Et en dernière partie, on fera questions-réponses. Voilà, allez, on va tout de suite commencer notre guidance pour les taureaux en 2022. Alors, sachez que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message pour vous maintenant. Revenez un petit peu plus tard ou allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller sur Internet. Vous avez toutes les informations sur Internet. Allez, on commence avec une première carte avec les portes de l'univers. Pour nos amis les taureaux. Allez, on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Waouh! Rayonnement lumineux. C'est le numéro 41. Je vous suggère d'aller voir le numéro 41 au niveau numérologie angélique. Ça pourra peut-être vous donner un petit peu plus d'informations sur la carte et sur le chiffre. Et on vous dit ici, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. C'est vraiment très très beau comme message pour vous, mes amis les taureaux. Vous avez une infinité au niveau du cœur. Vous êtes illimité. Vous avez le cœur, vous avez votre cœur qui s'illumine et vous avez la possibilité, vous avez toutes les possibilités, tous les chemins qui s'offrent à vous. Il n'y a pas un chemin, n'importe quel choix que vous allez faire selon votre cœur vous amènera vers votre puissance infinie. L'infini, je répète, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Voilà, c'est un sublime message que l'on vous offre ici. Il n'y a pas de limite dans le cœur, il n'y a aucune limite dans le cœur. Et on voit ici, on voit qu'il y a des nouveautés, il y a de la naissance pour certains et certaines, mais également on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Allez, on va aller regarder de façon générale avec l'oracle des miroirs, que je viendrai compléter avec l'oracle soleil. Vous voyez, oui. Allez, pour les taureaux, janvier 2022. Pour les taureaux, janvier 2022. Pour les taureaux, janvier 2022. Allez, on commence. Alors, on voit qu'ici, il y a un retour de bâton. Alors, il y a... c'est ce que vous avez planté récemment ou ultérieurement. Pas plutôt ultérieurement, mais ce que vous avez placé avant qui va revenir vers vous. Alors que ça peut être de façon, on voit ici la positivité ou la négativité. Et il est possible aussi qu'il y ait un retour, pas forcément un retour. Il est possible qu'il y ait un retour d'une personne, mais c'est pas le retour en sens vraiment la carte du retour. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui revient vers vous.
Alors de négatif, si vous avez planté quelque chose de négatif, il y a la négativité qui revient. Et si vous avez planté du positif, le positif revient vers vous. On va regarder avec cette carte-là. Alors ici, c'est du positif, c'est du plaisir. On voit la carte de la sexualité, il y a aussi un retour par rapport à ça. Mais aussi avec la carte de la sexualité, c'est la carte des plaisirs. Donc on en déduit qu'avec cette carte, ce sera pour le plaisir. Donc il y aura du plaisir qui reviendra vers vous. Alors ici, on voit les accusations. Alors vous avez certainement subi certaines accusations. Vous avez subi peut-être des méfaits avec autrui. Et on voit que on vous montre du doigt, on n'est pas content après vous. Euh, vous sentez certainement cette injustice qui est peut-être en ce moment dans votre jeu, dans votre vie. On sent quand même qu'il y a eu des préjudices par rapport à autrui. Alors, est-ce que vous avez fait, je ne juge pas, hein, il y a peut-être eu des, des- des affaires, il y a peut-être des affaires juridiques en cours, peut-être des prud'hommes, j'entends, des prud'hommes, peut-être les affaires familiales. Donc, a priori, ça concernerait le foyer. Donc, ça concerne le foyer. Peut-être il y a du divorce, peut-être qu'il y a une mésentente. En tout cas, on est dans l'accusation. On est vraiment, on est accablé par les personnes adverses. Et ces personnes-là font partie du foyer. Hein, c'est des personnes qui sont dans votre foyer. Hein. Alors, ça peut être votre conjoint, conjointe. Ça peut être aussi au niveau un peu plus large de la famille. Mais c'est plutôt, hein, c'est vraiment, ici, c'est plutôt mari-femme. On continue. On sent quand même qu'il y a beaucoup de culpabilité hein, en ce moment dans votre existence. Alors prenez-le vraiment si ça vous parle. Hein. Si vous ne vous sentez pas coupable, ne vous accablez pas par cette carte. Hein. C'est que, voilà, il n'y a pas de raison de vous mettre dans des états pas possibles par rapport au tirage. Mais ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité en vous. Il y a quand même de mauvais ressentis envers vous. Pourtant, hein, vous avez le rayonnement lumineux. Hein. Peut-être que vous êtes en phase. Vous êtes dans cette phase qui est en train de changer. Mais on voit que vous avez le cœur, vous avez le chemin des possibles, l'infinie puissance de votre cœur. Brille votre chemin des possibles. Donc vous n'avez pas vraiment de limite de cœur. Peut-être que c'est vous qui vous mettez des limites. Et vous avez cette culpabilité aussi en vous qui est enfouie. Et peut-être qui est ici en vous depuis un certain temps. Avec cette carte, on voit la nouveauté, on voit les nouvelles choses, on voit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. On voit aussi en début de tirage quand même du plaisir. Alors que ce soit du plaisir physique ou que ce soit du plaisir tout court, il y a du plaisir, il y a un retour au plaisir. Mais entre les deux, il y a quand même un peu de culpabilité. Il y a peut-être au niveau familial qui ne va pas très bien. Vous vous sentez peut-être un peu coupable, peut-être de vouloir vous sentir bien ou de vouloir aussi changer des choses dans votre vie. Hein. C'est peut-être ça aussi, cette culpabilité. Hein. Vous êtes sur le point de changer, vous le sentez, que vous êtes à la porte du changement. Et peut-être que derrière, on essaye de vous tirer vers le bas. Allez, on continue. On voit aussi ici la justice. Alors, on peut voir une administration. On peut voir tout ce qui est peut-être en lien avec le travail. On peut tout ce qui est en lien avec la justice. Peut-être suite à cette accusation, l'accusation au niveau familial. Donc, il y aura peut-être, d'ici la fin du mois, peut-être qu'il y aura un rendez-vous aux affaires familiales. Ça peut être aussi, sans ça, ça peut être aussi un lien avec le travail, l'administration. Et on voit la jeunesse, on voit des nouvelles choses, on voit qu'il y a un regain de nouveau. Il y a quand même de la nouveauté, il y a de la jeunesse dessus. Euh, il y a un vent nouveau, hein, il y a un vent nouveau qui arrive. Je vais compléter avec une carte ou deux. Oui, donc on est bien en hiver, c'est bien pendant cette période. On voit aussi, si c'est dans cette période d'hiver,
ça va se faire incessamment sous peu, mais aussi c'est peut-être la carte aussi des blocages. Donc vous avez quand même cet enfermement, hein, vous êtes renfermé sur vous-même, on vous dit, hein, vous avez quand même l'infinie puissance de votre cœur et les limites de votre chemin des possibles. Mais vous êtes encore dans ce stade où vous êtes encore enfermé sur vous-même. Hein. Alors il se peut que vous ayez des déplacements. Et on voit ici avec l'adultère qu'il y a eu des tromperies dans l'air. Hein. On voit qu'ici, on vous a trompé, on vous a dupé. Hein. Donc, c'est quand même assez lourd, cette carte. Même s'il y a quelques vents nouveaux. Alors, peut-être que c'est aussi avec des personnes plus jeunes que vous. C'est possible aussi qu'il y ait des affaires avec des gens plus jeunes. C'est possible aussi en lien avec la jeunesse, donc avec les enfants. C'est possible aussi, mais on voit que c'est quand même assez bloqué, c'est assez contrasté. Hein. Il y aura peut-être des visites, hein, il y aura peut-être des visites, des visites de chez l'un et chez l'autre. Pour les enfants, peut-être qu'il y aura des déplacements, il y aura 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre, c'est possible aussi. Mais on voit que bon, il y a de la duperie, il y a de la... J'ai pas envie de finir sur une note négative. J'aimerais bien avoir une carte pour éclairer. On voit qu'il y a quand même de la duperie hein, quand même. Hein. Donc on vous dit de lâcher prise. Vous avez le soutien, vous avez certainement le soutien de votre famille. Hein. On vous invite à sortir de votre enfermement. Hein. On vous invite à sortir de là. Hein. Voilà, de façon générale, on va les regarder maintenant côté pro, non pas pro, on va regarder côté sentimental justement et relationnel. Alors, côté sentimental et relationnel pour les taureaux, s'il vous plaît. Et vous commencez à rayonner, hein, mes amis. Hein. Je pense que vous devez vous allez commencer à sentir tout ça. Et c'est pour ça que ça commence ça bloque. Hein. Il y a encore des blocages hein, en vous, hein, par le fait que de ce que vous vivez, de ce que vous pouvez traverser en ce moment. C'est un peu lourd au niveau, bien sûr, tendance. Et ce qui circule autour de vous, les énergies sont encore un petit peu lourdes. Mais écoutez votre cœur, hein, écoutez vos ressentis. On vous dit d'être dans votre cœur, hein, dans l'amour. Hein. Celui-ci, plus vite vous serez dans cette perspective-là, plus vite vous vous en sortirez. Et mieux vous en sortirez surtout. Allez, côté sentimental et relationnel pour nos amis les taureaux. Alors, on vous parle de mariage, on vous parle d'union, hein, ici, on parle d'union. Là, tout à l'heure, on parlait un petit peu au niveau général, un petit peu de séparation. Et là, ici, on parle un peu de remariage, peut-être de mariage, tout simplement, ou de remariage. On voit que peut-être aussi, peut-être que c'est des mariages, mais en tout cas, on voit le côté officiel de la chose. On voit que c'est une réussite déjà, une réussite et peut-être que voilà, vous allez signer des papiers, vous allez réussir cette étape-là. En tous les cas, c'est plutôt positif, on commence vraiment vers une note positive. Peut-être que vous aviez envie de vous remarier ou de vous unir, hein. C'est pas obligation, c'est pas une obligation. On voit les anneaux, hein, on voit le mariage, ça peut très bien être un pax. Hein. Ça peut, on voit l'union, hein. C'est ce qui compte, mais on voit que ça réussit. On voit la maladie, on voit que au niveau peut-être relationnel, c'est pas toujours évident. On voit qu'il y a un peu de stress, peut-être dû au mariage, pourquoi pas, au préparatif. Il y a un peu de stress ici. Hein. Un peu de stress, mais ne vous inquiétez pas, il y a des nouveaux horizons, il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Donc, et si ici vous vous sentez pas forcément bien, on voit il peut y avoir des crises d'angoisse par moment, au niveau sentimental et relationnel, il peut y avoir des angoisses.
On ressent des angoisses. Mais ici, on vous dit que de ne pas vous inquiéter, il y a il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, des nouveaux horizons. Alors tout à l'heure, on parlait de jeunesse, on peut parler ici, effectivement, peut-être de vos enfants qui sont près de vous et qui vous encouragent et qui, pourquoi pas, peut-être aussi un regain de jeunesse aussi, de votre ressenti, quelque chose qui vous soulève, le fait de peut-être de se marier, peut-être le fait de recommencer une nouvelle relation. On sent qu'il y a un regain de jeunesse ici, voilà, on parle d'amour. Alors peut-être que ce sera avec une personne, c'est possible que ce soit avec une personne plus jeune que vous. Ici, ça me fait penser à ça. Mais en tous les cas, on voit de la nouveauté, on voit de la jeunesse, un regain d'énergie. En tout cas, l'amour est dans votre vie, dans votre jeu. Peut-être que vous vous sépariez, vous êtes en train de vous séparer, et ici, il y a peut-être une autre relation qui est en train de naître. Ouais, voilà, on parle d'amour, hein, on peut pas mieux faire, hein. On est vraiment dans le thème, on est vraiment dans le sentimental. Et on parle d'été. Alors voilà, peut-être que pour vous, ce sera peut-être une rencontre courant cet été, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Il se peut que vous ayez envie de vous marier peut-être à cette période-là, c'est possible aussi. On voit que l'été, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose comme le printemps, on recommence. Et là, c'est vraiment le champ des possibles, comme votre cœur. Voilà, c'est vraiment, c'est ce que l'on vous dit depuis le début. Hein, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Hein, il suffit d'y croire, il suffit de rayonner dans ce sens, et vous verrez que les choses vont rentrer dans l'ordre, même si de prime abord, c'était un peu compliqué, peut-être ces derniers temps. Allez, on continue avec le côté professionnel et financier pour nos amis les taureaux. Et nos amis les taureaux. Alors, je tire 4 cartes, hein, je ne l'ai pas précisé, mais pour symboliser chaque semaine, je l'ai pas, je l'ai oublié de vous le dire. Je vous le dis maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, que vous n'y compreniez rien. Et on continue à compléter avec l'oracle lumière. On parle de réussite encore ici, hein, c'est retourné dans le jeu. Et on parle de lâcher prise, on parle d'automne. On peut nous parler de l'automne prochain, ou on peut nous dire aussi de lâcher prise. Il y a la carte de l'amour qui s'est retournée aussi. C'est un mois quand même assez béni d'amour, hein, pour vous. Hein. C'est plutôt le côté sentimental qui vous tient à cœur, hein, j'ai cette sensation-là. Allez, on continue. Côté professionnel et je dirais, comment dirais-je, financier, je ne sais plus, j'en perds mes mots. Alors, ici, avec cette carte, on parle d'infini, hein, on parle quelque chose qui va durer sur du long terme. Hein. Ici, avec cette carte aussi, on voit le signe, hein, de l'éternité, du 8. Du 8, couché, c'est l'éternité, c'est une stabilité que vous allez avoir, même si vous avez la sensation qu'ici, ça penche comme la tour de Pise. La tour de Pise, elle est là depuis bien longtemps, et même si elle est penchée, elle est toujours debout. Et c'est votre jeu, c'est votre stabilité à vous. C'est la solution des conflits, c'est vraiment une très très belle carte positive. Si vous vous demandiez si vous allez garder votre travail que vous avez, on vous dit que oui, hein, on vous dit que oui également, que vous allez trouver votre travail, un travail. Il y a peut-être aussi des idées un peu mélancoliques. Peut-être que vous avez peut-être un peu du mal à y croire, peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette phase de cette phase d'ici, de vous sentir en sécurité. Peut-être que vous avez justement, peut-être que vous commencez vraiment à vous sentir en sécurité, et justement peut-être aussi vous avez des flashbacks par rapport à votre passé. Donc aussi on voit qu'il y a des idées quand même un petit peu mélancoliques.
C'est pas non plus, c'est pas un état qui va durer, c'est vraiment quelque chose, c'est des idées qui vous traversent votre esprit. Ici, on vous dit, on vous parle de mensonges, donc attention aussi aux gens qui pourraient un peu vous duper, vous mentir. On peut ici aussi dire que de ne pas non plus vous mentir à vous-même. C'est aussi important. Et ici, on vous parle de déplacement, on vous parle de voyage à l'étranger. Donc, on vous parle de mensonges et on vous parle de voyage. Euh, Peut-être qu'on vous a promis quelque chose et peut-être que ça ne se fera pas. Peut-être qu'on vous a vanté les mérites d'un projet, d'un voyage, peut-être d'un déplacement par rapport à votre travail ou peut-être par rapport, c'est plutôt par rapport au travail, hein. Ici, je pense, je le ressens plutôt comme ça que plutôt financier. On voit ici quand même de la stabilité, hein. On voit qu'il y a quand même de la stabilité dans la première carte, mais là, on voit qu'il y a quand même des duperies, des mensonges. Attention peut-être aux personnes qui vous entourent, justement, qui pourraient vous vanter les mérites peut-être d'un déplacement et ça pourrait ne pas se faire. Attention à ça, vous allez avoir des doutes, justement, vous allez peut-être, ça va vous faire perdre un peu confiance en vous et vous mettre des doutes dans la tête. Et justement, ces doutes, ce manque de confiance, c'est pas votre ami, c'est votre ennemi. De ne pas vous faire confiance, euh, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très sain pour vous et qui va vous faire baisser en énergie, va vous faire baisser au niveau confiance. Et c'est vraiment votre ennemi, hein. C'est pas votre ami en tous les cas. Et ici, avec cette porte, on voit qu'il y a une nouvelle issue. Il y a une nouvelle issue qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose en ce sens. Alors à vous de savoir si vous allez prendre cette porte. Il y a une issue, hein. Il y a une issue de sortie face à tout ça, face à cette négativité, face à ces doutes, face à ces manques de confiance, aux personnes qui pourraient douter. Il y a un cap à passer et vous allez certainement trouver cette issue. Et voilà, il y a l'intelligence dessus, donc vous allez avoir cette intelligence, cette ouverture d'esprit. Ici, on voit cette clairvoyance, cette ouverture d'esprit. Vous allez avoir l'intelligence, justement, et là, de prendre cette porte, de prendre la porte de sortie. Vous allez trouver une issue à ces doutes, à ces mensonges, à tout ça. Ces idées mélancoliques, on passe de la stabilité, on voit la sortie. Et au milieu, on voit ce qui peut vous déranger. Maintenant, vous le savez, vous en avez pris connaissance. Maintenant, c'est vrai que c'est à vous de voir cette porte. Mais pour moi, vous allez bientôt la trouver, la porte de sortie. Voilà, mes amours, j'espère que le tirage vous a plu, vous parle surtout. Et si vous avez des questions à vous poser, des questions fermées, est-ce que je vais avoir ce crédit? Est-ce que je vais avoir ce tel ou cet emploi, par exemple? Voilà, c'est ça les questions fermées. Alors, j'ai posé 3 cartes. Et vous pouvez vous poser 3 questions. Une question, choisir une carte ou plusieurs. Ou si vous n'avez pas de questions, vous pouvez écouter les cartes. Bon, bah écoutez, il y en a déjà une qui s'est retournée et qui vous dit qu'il y a un grand changement positif pour vous dans votre vie. Donc c'est vraiment, elle a voulu sortir, elle a voulu se retourner. Donc c'est plutôt positif. Quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez posé comme question, on vous dit qu'il y aura des grands changements positifs pour vous cette année. Et la troisième. Allez, je vais regarder tout de suite la deuxième. Bah, pour vous qui avez posé une deuxième question, on va regarder la deuxième carte. On vous parle de rétablissement. On vous parle de rétablissement, que ce soit peut-être au niveau santé, que ce soit peut-être au niveau physique et spirituel, hein. On voit que vous avez du rayonnement lumineux et avec cette carte, on voit que vous vous rétablissez. On voit un rétablissement. N'oubliez pas, hein, ce rayonnement lumineux, l'infinie
puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Vous avez toutes les cartes en main, mes amis. Et pour la troisième réponse, ce sera nul besoin de s'inquiéter. Voilà, mes amis, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Merci de lâcher des tonnes de petits pouces si vous le souhaitez. Me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous parle, si ça vous a plu, voilà, un petit commentaire productif me serait bien utile. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier, mes amours les taureaux. Et prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous aime. Au revoir.